BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Cette thématique socialement responsable, on vous l'a fait découvrir aussi jour après jour sur BFM Business à 16h20. Partageons nos valeurs, nos idées de valeurs socialement responsables, thématique montante en bourse. Et ce portefeuille BFM responsable aussi, portefeuille d'une quinzaine de valeurs, toutes éligibles aux critères ESG que l'on vous propose. Non, merci d'ailleurs de nous être si fidèles. Sarah Carvalho de Oliveira vient de nous rejoindre, l'une des 3 gérantes de ce portefeuille. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue, vous êtes gérante pour Sycomore Asset Management. On va parler des belles perfs de notre portefeuille. D'abord, il faut quand même qu'on dise un mot de l'affaire Orpea. On rappelle qu'un nouveau PDG a été nommé après le limogeage du directeur général d'Orpea ce week-end. Ce qui nous frappe, c'est que les indices de controverse utiles quand même pour les investisseurs qui cherchent des actifs vertueux, socialement responsables, ces indicateurs de controverse étaient faibles sur Orpea. Les boîtes dont le boulot est d'avertir sur les risques de controverse, de polémiques, de mauvaises pratiques, ces boîtes n'avaient pas vu de risque particulier sur Orpea. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, pour le coup, c'est une faille qui s'est dévoilée au grand jour pour les investisseurs qui souhaitent faire de l'ISR ? Alors, je nuancerai un peu le propos quand même. Je dirais pas que les risques n'avaient pas été vus. Les risques sectoriels sur les maisons de retraite, que ce soit sur la qualité du soin ou sur les conditions de travail, ils sont quand même connus et bien connus depuis longtemps. Et les précédentes de controverses qu'il y a eu sur le secteur ont quand même alerté un certain nombre d'investisseurs. D'ailleurs, il y a l'an dernier une initiative d'engagement collaboratif qui a été lancée par plusieurs investisseurs, dont Sycomore, en collaboration avec une fédération de syndicats internationale qui s'appelle l'UNI, et dont l'objectif est justement d'utiliser le pouvoir d'influence des investisseurs pour demander plus de transparence à ces groupes sur la manière dont ils gèrent ces risques sociaux. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les accusations qui sont faites à Orpea, elles vont beaucoup plus loin que ces risques sectoriels qui étaient connus. Elles mettent en cause l'intégrité du management et elles tendent à démontrer l'existence d'un système donc qui va beaucoup plus loin que quelques cas isolés, mais vraiment toute une organisation qui vise à faire primer la profitabilité sur la qualité du soin. Et ça, c'est vrai que ça pose question finalement, comment est-ce qu'un groupe de cette taille peut pendant aussi longtemps dissimuler des défaillances aussi importantes à ses investisseurs, mais aussi aux autorités, à une grande partie de ses clients. Et donc c'est certain que quand la lumière va être faite sur ces faits, et c'est ce qui est en train de commencer aujourd'hui, je pense qu'il y aura des leçons à en tirer pour tous les acteurs, puisque ça révèle quand même des failles systémiques au-delà d'un cas particulier. Orpea qui a perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse depuis le début, le déclenchement de cette polémique, encore en baisse d'ailleurs cet après-midi malgré le changement de direction. Le titre avait ouvert en forte hausse, puis désormais on repart à la baisse, moins 8% à l'instant. Et on voit que toutes les valeurs du secteur souffrent, c'est le cas aussi de Korian par exemple. Korian actuellement perd un peu plus de 8%. La thématique du vieillissement, de l'accompagnement du vieillissement, cette thématique reste néanmoins porteuse, prometteuse, on l'imagine, pour les investisseurs. Il ne faut pas quitter cette thématique, ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que les fonds ISR étaient quand même beaucoup investis dans le secteur. C'est un secteur qui répond quand même à un besoin essentiel, auquel il n'y a pas d'alternative, et surtout qui a un besoin qui est en très forte croissance. Il faut avoir en tête aussi que le niveau de dépendance moyen des résidents qui sont en EHPAD, la prévalence des troubles cognitifs a fortement augmenté sur les dernières années. Et donc effectivement, ça paraît difficile de concevoir que les investisseurs démissionnent sur le secteur et ne participent pas au financement de la prise en charge d'un risque aussi majeur que celui de la dépendance. C'est pour ça que, une fois de plus, l'engagement et le fait que les investisseurs mobilisent leur pouvoir d'influence pour pousser les groupes dans la bonne direction est très important. Très important. D'ailleurs, c'est une question qui se pose aussi pour une des valeurs présentes dans le portefeuille, c'est le titre Essilor-Luxottica, sur lequel, chez Sycomore, vous commencez à émettre des doutes. Il est présent, ce titre, depuis un bon moment, d'ailleurs, dans notre portefeuille BFM responsable, parce qu'il répond, Essilor-Luxottica, par son activité, répond à beaucoup de critères et de besoins en termes sociétaux, de santé, équiper en lunettes les populations, y compris dans les pays émergents, c'est important. Et donc, ce titre a, de ce point de vue, toute sa légitimité dans notre portefeuille. Mais vous êtes en train de, par votre expérience d'actionnaire, sentir que tout n'est pas encore complètement parfait non plus dans les méthodes de gouvernance d'Essilor-Luxottica, et donc vous, les 3 gérants de ce portefeuille BFM responsable, vous vous interrogez sur l'opportunité de garder ou de sortir désormais Essilor de notre sélection. Expliquez-nous.
Alors effectivement, c'est une discussion qui est en cours. Nous, c'est un groupe qu'on connaît bien et avec lequel on dialogue depuis longtemps. La problématique sur laquelle on discute plus particulièrement ces derniers mois, c'est celle des droits syndicaux aux États-Unis. Il y a un des principaux sites de production de Luxottica qui est implanté à Atlanta. Et il se trouve que les syndicats ont porté plainte auprès de l'OCDE pour des accusations de pratiques antisyndicales. Donc c'est des choses qu'on prend évidemment très au sérieux et auxquelles on a demandé des explications au groupe. Il y a une enquête de l'OCDE qui est en cours. Et donc les investisseurs essayent de pousser pour inciter le groupe à accepter la médiation. Donc voilà, c'est une situation qu'on suit de très près parce que c'est sur ce genre de situation qu'on peut voir très concrètement si les engagements et les discours des groupes se transcrivent ensuite dans la réalité. Et donc peut-être, on verra, vous déciderez, vous trois, les trois gérants de ce portefeuille, c'est une décision toujours collégiale, mais peut-être Essilor-Luxottica finira-t-il par sortir du portefeuille en raison de ces pratiques auxquelles vous assistez en tant qu'actionnaire aussi chez Sycomore Asset Management. En ce moment, vous essayez de pousser un certain nombre de thèmes et d'engagements. Et il y a peu de réponses en ce moment chez Essilor-Luxottica, en tout cas pas assez de votre point de vue. Donc, peut-être une participation au portefeuille en suspens désormais pour Essilor-Luxottica. Les autres valeurs, alors a priori pas de gros changements à venir, quoique vous nous l'expliquerez. Et en termes de performance, ça marche pas mal. Notre portefeuille BFM Responsable fait mieux que le reste du marché depuis le début de l'année. C'est le cas d'ailleurs de toute la thématique socialement responsable. L'ISR est en train de tenir une forme de revanche depuis le début de l'année après une sous-performance tout au long de l'année 2021. Alors, je suis pas très favorable à présenter l'ISR comme une thématique boursière parce que ça va en réalité beaucoup plus loin qu'un thème qui peut être pertinent ou pas selon les phases de marché. L'ISR, c'est vraiment le souhait d'investir pour une économie plus durable, dans le respect du principe du développement durable. Et à partir de là, c'est un thème qui transcende les différentes rotations sectorielles qu'il peut avoir et qui aussi, et il faut toujours s'en souvenir, a un horizon de temps long. Donc la performance de l'ISR, elle n'est pas à analyser sur le trimestre en l'occurrence. Ni sur 6 mois, ni sur un an. C'est plutôt à l'échelle de la décennie. Ouais. Tout à fait. Donc c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des portefeuilles équilibrés puisque justement, comme le développement durable, c'est quelque chose qui a vocation à transformer l'ensemble de l'économie. Tous les secteurs sont concernés. Et donc même si historiquement, il y a certains secteurs qui sont plus représentés, plus pondérés dans les portefeuilles ISR, on voit que c'est tout à fait possible aussi de construire un portefeuille équilibré, qui respecte les critères notamment du label ISR et on voit que le portefeuille d'ailleurs BFM Business Responsable a plutôt bien fonctionné dans cette rotation. Depuis le début de l'année, on est à moins 0,9, ce qui est pas si mal puisque l'Eurostoxx 50 sur la même période a perdu lui 4%, plutôt pas mal, avec des titres qui cartonnent. C'est le cas de SEB qui a publié la semaine dernière, qui a gagné encore la semaine dernière 2%. On garde SEB dans notre portefeuille BFM Responsable, Sarah? Oui, alors effectivement une belle publication de SEB. Il y a l'activité professionnelle, donc principalement les machines à café, qui reprend bien, qui a été moins impactée par les fermetures, les confinements dernièrement. Et puis une bonne dynamique sur le grand public avec la Chine qui a une demande qui reste solide, en tout cas du côté du groupe, qui a en plus gardé des parts de marché et qui continue de très bien se développer sur l'e-commerce. Et puis le groupe délivre toujours aussi bien sur ses objectifs développement durable. C'est l'une des raisons de son inclusion dans le portefeuille et ils ont annoncé le mois dernier qu'ils étaient la première marque avec Moulinex à inclure dans toutes les recettes qui accompagnent leurs aides à la cuisine à la maison le Nutri-Score. Donc voilà, une innovation qui est intéressante pour accompagner le consommateur vers une nutrition plus saine. SEB reste donc dans notre portefeuille BFM Responsable, l'un des gagnants depuis le début de l'année. On a aussi Vonovia qui a gagné quasiment 5%, présent Vonovia dans notre portefeuille BFM Responsable. Allianz aussi, avec cette thématique bancaire qui continue de monter, de surperformer, banque et assurance au sens large. Allianz gagne 10% au sein de notre portefeuille depuis le 1er janvier. Puis alors, il y en a une qui fait encore mieux, c'est Accel dans les vélos électriques, sauf qu'il va falloir bientôt s'en séparer, puisqu'Accel va sortir du marché depuis le début de l'année. Accel a gagné encore 20%. Il va falloir sortir Accel de notre portefeuille. Est-ce qu'on imagine déjà des remplaçants pour Accel et un timing de sortie du portefeuille? Oui, alors on a décidé de se laisser un tout petit peu plus de temps puisque le conseil a laissé une fenêtre de 10 jours pour un autre acteur potentiellement pour surenchérir sur KKR de l'ordre de... Donc il faudrait que le prix proposé soit au-dessus de 10% par rapport à celui de KKR. C'est pas forcément le scénario le plus probable puisque c'est une offre amicale qui est soutenue par le conseil, mais on a quand même décidé de se laisser ce temps-là pour pas passer à côté d'une éventuelle suroffre. Et puis en termes de remplaçants, on pense
à Bike24, qui est donc un distributeur allemand pour rester sur la thématique du vélo, puisque la mobilité douce est vraiment une thématique incontournable d'un portefeuille ISR. Bike24. Tout à fait. Ah voilà, quelques idées et une idée pour remplacer à terme Axel. Et c'est intéressant que vous nous expliquiez au grand jour vos méthodes de gestion, vos réflexions aussi à vous, le collège de nos gérants du portefeuille BFM responsable, Sarah Carvalho de Oliveira pour Sycomore AM, Frédéric Rosier aussi qui nous accompagne sur ce portefeuille depuis Mirabeau et bien sûr Guillaume Chalouin pour Mescart. Merci Sarah d'être passée nous voir. Merci. Et on vous rappelle cette surperformance du portefeuille qui a perdu seulement 0,9% depuis le début de l'année contre une perte de moins 4% pour l'Eurostoxx 50. Le CAC 40 en hausse à l'instant. Dans un instant, justement, on va retrouver nos experts et Sabrina Quagliosi depuis New York pour la séance américaine du jour en direct. À tout de suite.